sommes très heureux de vous accueillir pour cet atelier 2014 Vivea, intitulé « La formation continue, des clés pour innover et maîtriser les risques ». Le changement, c'est maintenant. La formule date. Pour nous, agriculteurs, le changement, c'est tous les jours, c'est chaque semaine, c'est chaque saison. La question de la multiperformance économique, environnementale, sociale, territoriale, cette multiperformance si évoquée aujourd'hui est à la fois enthousiasmante pour les chefs d'exploitation, mais aussi porteuse d'incertitudes sur le comment faire. Cela nous amène à nous interroger sur une meilleure utilisation des écosystèmes avec la combinaison de solutions plus adaptées au sol et des combinaisons variables également d'une année sur l'autre. Changer n'est plus un choix quand on est agriculteur. Ceux qui se demandent « dois-je changer ?» n'ont sans doute pas pris conscience que l'heure n'est plus à cette interrogation. Désormais, la vraie question porte sur les moyens et c'est davantage « comment changer ?» qui s'impose à nous. La question de la méthode est fondamentale. C'est d'elle que découlera la séparation entre ceux qui subiront les changements, et ceux qui le verront comme une véritable opportunité à saisir, lui donnant alors le rôle de levier et ménageant l'espace nécessaire au développement de sa réussite. La réussite du changement se jouant essentiellement sur le plan humain, dans les têtes, les ressorts du succès sont subtils. L'accompagnement du changement est un métier de terrain qui se joue au plus près des hommes et des femmes qui auront à le mettre en œuvre. L'objectif étant bien sûr la réussite personnelle et professionnelle, individuelle et collective. La formation continue peut-elle avoir une place pour accompagner les agriculteurs et les agricultrices et leur apporter les conditions de réussite? Les témoignages et les réflexions de ce matin seront riches et vous permettront de vous exprimer et d'échanger afin de comprendre et de construire ensemble les formations de demain. Merci beaucoup. Dans ce contexte de mutation accélérée au sein de l'agriculture, on pourrait interpréter l'innovation de la façon suivante. L'acte d'innover se résumerait-il à remplacer une technologie, un procédé, un mode d'organisation par un autre plus efficace et plus efficient? En tout premier lieu, l'innovation ne peut s'accomplir sans un changement d'habitude mentale. Et ce changement est notamment essentiel pour que les acteurs acceptent de modifier leur façon de faire et finalement innovent. Que signifie innover? Innover, finalement, c'est remettre en cause la validité des savoirs sur lesquels un acteur fonde son agir, son identité professionnelle et plus largement son éthique de vie. Le changement de pratique, par voie de conséquence, peut être confronté à de véritables habitudes mentales. De façon assez logique, nous avons constaté au départ un véritable verrou technique au changement. Autrement dit, les agriculteurs ne sont prêts à changer qu'à partir du moment où ils sont convaincus de l'efficacité des techniques alternatives qui leur sont proposées. Innover peut être porté par un acteur isolé, mais le plus souvent, l'innovation implique des collaborations. Qu'apporte le collectif dans ces démarches-là d'innovation? Alors, dans les deux expériences de MAET que nous avons analysées, finalement, on peut repérer au moins 3 apports essentiels. Premier apport, le collectif permet de réduire les coûts d'apprentissage. Alors, deuxième apport très important du collectif, c'est la mise en place en quelque sorte d'un système d'intelligence collective qui permet de stimuler très largement l'expérimentation. Et puis troisième élément, troisième apport du collectif, nous sommes dans l'instauration d'une véritable logique de risque partagé qui rassure le groupe et qui permet l'engagement de l'ensemble des membres du groupe. Le collectif ne peut véritablement jouer ce rôle sans confiance entre les différents acteurs parties prenantes. Et de ce point de vue, le choix des règles de gouvernance au sein du collectif me semble décisif. Ceci dit, réunir un climat de confiance
j'en conviens, n'est pas une chose aisée. Loin de subir les changements qui nous attendent, il faut vraiment les dominer et donc oser être différent. Oser dire je préfère l'herbe au maïs, oser dire je préfère le collectif, je prends le risque d'avoir 2 quintaux en moins, avec une vraie difficulté quand on est agriculteur, c'est qu'on travaille sous le regard des autres. Alors Saint-Augustin disait il faut fleurir là où on a été semé. Eh bien, quand on est responsable formation, il faut tout simplement fleurir plus coloré là où on a été semé, et la formation donne de la couleur à notre métier. Merci.